Optimiser, c'est tricher? C'est la question posée par cette décision de justice. Madame V consent une promesse unilatérale de vente des 5 lots de son immeuble en copropriété. Les lots avaient tous été donnés à bail d'habitation. Entre la promesse de vente et la réalisation de cette vente, l'acheteur conclut un accord avec le locataire permettant le départ de ce locataire moyennant le versement d'une indemnité de 100 000 €. Cette information est tue à la venderesse et la vente a lieu. Quelques mois plus tard, l'acheteur revend 2 des 5 lots. La venderesse a connaissance de ces informations et assigne son acheteur en dommages et intérêts. La cour d'appel lui donne raison et condamne l'acheteur à verser à la venderesse une somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts. Évidemment mécontent, l'acheteur forme un pourvoi en cassation. Il soutient que le consentement à la vente s'appréciait non pas au moment de la réalisation de la vente, mais au moment de la promesse de vente, dès lors que la venderesse était irrévocablement tenue, dès ce moment-là, de vendre. Il en concluait que l'accord ayant été négocié entre la promesse et la réalisation de la vente, il n'avait pas manqué à son obligation de loyauté. À votre avis, a-t-il obtenu gain de cause? La réponse est non. Dans cet arrêt du 19 janvier 2022, la Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir retenu que les parties étaient contractuellement tenues à une obligation de loyauté, de sincérité, ainsi qu'à une obligation de bonne foi. S'agissant d'une promesse unilatérale de vente, seul le vendeur s'engage à vendre, tandis que l'acheteur, lui, avait la possibilité d'acheter ou pas. Il ne s'agissait donc pas d'une réitération de la vente, mais bien d'une réalisation de la vente. La libération des lieux par le locataire faisant substantiellement augmenter la valeur des biens immobiliers, c'est une information qui devait être portée à la connaissance de la venderesse. Ainsi, si dans l'esprit de l'acheteur, il s'agissait d'optimiser au plus vite son investissement, pour la justice, il s'agissait d'une déloyauté coupable. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.